Appelez-moi Amé. Appelez-moi Amé. Je te dis, je suis ta soeur. Cette pourriture-là, parce qu'elle ne vaut rien. Tu dis que tu vas fabriquer, arrête ce que tu veux faire là. Le buzz là ne va pas donner. Elle n'a pas de. Elle est malche, c'est une poisseuse. C'est une poisseuse, elle ne peut rien. Tu as fait le buzz avec Flo, on a vu comment ça a pris la toile. Celle-là, tu forces, ça donne quoi? Partagez, likez la publication et vous dosez les cœurs, c'est très important. Tout à l'heure, on a signalé le live. Je sais que tu ne peux même pas niaser celle-là. Tu ne peux pas, elle veut, parce qu'elle a dit qu'elle a appris la drogue, elle est obligée que tu niasses. Tout est gâté. Donc, je t'ai dit, arrête ce buzz. Et j'appelle, parce que tout ce que tu fais là, tu veux que Flo parle d'elle, tu veux que Compressor parle d'elle, tu veux choquer parce que tu connais. Joue dans la cour des grands. Tu es un grand, tu es une personne que les gens respectent. Tu es parti t'aligner avec une racaille que tu ne peux jamais, parce que quand quelqu'un est pourri, on ne peut plus laver. On ne peut plus laver. Celle-là, on ne peut pas. Personne ne va la soutenir. Partagez, personne. Ah bon? Et pourquoi? Parce qu'elle a amené son mauvaise image pour insulter les gens qui peuvent soutenir. Flore là, il a soutenu ici, on peut mettre sa musique. Ah bon? Elle a insulté Flore jusqu'à. C'était quand ça? Je m'intéresse! Elle a la vie de Flore, elle a mis ça dehors. Elle a insulté comme si elle connaissait Flore. Elle a fait la production avec Flore. Elle a insulté tout le monde, tous les blogueurs. Donc, personne ne va parler d'elle. Flore n'est pas au courant d'elle. Fais ton buzz, donc ton buzz là ne peut jamais prendre. Flore n'est pas là. Ah bon? Et pourquoi? Parce qu'elle a marqué le respect à Flore. C'est de ça qu'il s'agit. Elle me marque le respect. Donc elle va comprendre. Donc arrête. Arrête ce que tu fais là. Arrête vite. Sinon je vais atterrir chez toi. Je vais atterrir, tu vas me tuer. Tu arrêtes avec Oshika. Tu arrêtes ça, je te dis, tu es mon frère. Une voleuse comme ça, une méchante comme ça, c'est comme ça qu'il va aussi te voler ta page. C'est comme ça qu'il va venir voler chez toi. C'est comme ça. Donc quand tu vois, il y a quelqu'un qui a d'abord le cœur comme ça de faire du mal aux gens. Attends-toi qu'il va aussi te faire du mal. Cette gringalée pourriture, asticot, les toilettes, babel abandonnées, et bien, un bel lang, on peut les coques, bangani, un dousseau. Je veux te faire, je te dis ça. Donc, partagez le live, s'il vous plaît. Vous likez et vous envoyez beaucoup de cœurs. Vous sécurisez le live. Ils font ça pour énerver Flore. Flore n'est pas au courant de vous. Elle n'est pas au courant. D'accord? Elle n'est pas au courant. De qui que de vous, de votre petit sale buzz que tu veux faire là. Tu dis que tu veux fabriquer. Tu veux fabriquer qui? Une rombière qui a déjà fini sa vie depuis à son âge. Une petite fille comme ça. Tu as les poils, la saleté. Tu viens parler aux gens. Tu vas lire leur avec moi. Je te dis. Partagez, s'il vous plaît, c'est important. Tu vas lire leur. On ne va pas te dire. Bonsoir, ma puce. Tu manques le respect aux gens. C'est une fière racaille, un pouce, un poil là. Elle va faire le buzz. Quel buzz? Je m'intéresse! Elle dit que le buzz là ne va jamais donner. Laisse mon frère. Hey! Me frappe. J'ai dit que tout ce qu'Amé fait là, c'est pour faire le buzz, pour que les gens parlent de Chica, mettre sa musique. Personne ne met Flore. J'ai dit que tu donnes l'ordre, c'est de ça qu'il s'agit. Personne ne va mettre sa musique. Personne ne va la soutenir. Il y a Amé, je te dis, il y a les belles petites filles, il y a les filles, les jeunes artistes qui sont là, qui sont les étoiles montantes, qui méritent ça. Au Chica, pourriture ne mérite même pas ça un jour. Laisse mon frère. Hey! Elle ne mérite rien du tout. Rien du tout. Elle ne mérite rien. Elle ne mérite rien. Donc, elle a manqué le respect à Flore. Elle manque le respect aux gens. Compressor, même Lolo, même qu'elle est partie là. Elle a insulté Lolo, non? Elle a insulté Lolo. Je me dis même que c'est par rapport à mec que Lolo a accepté la recevoir. Hein? C'est comme ça. C'est comme ça. Ah oui. Elle va s'asseoir, je tente parce que je dis que tout ce que tu dis là, c'est le mensonge. Mec ne peut pas coucher avec toi. Oh, maman. T'attends. N'est-ce pas, Juju? Allez, va te faire foutre. C'est comme ça, c'est mon téléphone. Je fais ce que je veux. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPhone. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPad. Si ça te plaît, pardon, il faut liker. Si ça te plaît, pardon, envoie-moi les cœurs. Si ça te plaît, pardon, il faut partager. Mais ça te plaît pas, pardon, dégage de mon direct. J'attends. Coucou, ma Juju rêve bien qui est dans la place. Ma Juju Ah à oui, moi. oui. Ah oui, oui. Tous sont mes soeurs. Moi, je ne suis pas là, mais quand quelqu'un fait bien, on supporte. On supporte. C'est de ça qu'il s'agit. On ne discute avec personne. Tu ne peux pas dire que tu fais la musique, tu viens t'asseoir pour insulter. Amé. Le buzz que tu fais là, je te dis, ça ne va pas donner. Personne ne va parler de ça. Merci, Juju. Personne. Flore a sa soirée, comme vous savez bien, à Paris, avec Petit Pays. C'est de ça qu'il s'agit au mois de décembre. Donc, voilà les vraies choses qu'on doit parler. Vous comprenez? Ce sont des vraies choses. Voilà. Ah oui. Que chacun détienne ce qu'il a à retenir. Moi-même, je serai en On ne doit pas parler de Shida parce qu'il y a les vraies choses dont on doit parler. C'est très
très très instructif ce live. Man, le 4 novembre, vous regardez sur ma page, donc je vous attends. Celle-là, elle est où? On la met, on marche avec elle. On marche avec elle en main, comme Ahmed Ahmed veut faire. Ahmed Ahmed, tu ne peux pas. Il y a des gens qui ont la chance. Il y a les artistes qui sont bien, qui ont des étoiles. Elle n'a rien. Partagez, mes amours. Son avenir dans la tour. Donc tu ne peux pas venir proposer les gens une blogueuse. Hein? Tu fais le buzz avec une blogueuse. Est-ce que c'est normal? Hein, Ahmed Ahmed, tu fais le buzz avec une blogueuse. Hein? Regarde d'abord son image. Elle est quittée de la politique maintenant, elle est déjà artiste. Mais tu parles de tout, mon frère. Tu veux parler de tout? Tu veux parler de tout? Tu ne peux pas parler de tout. Celle-là. Merci. Celle régalée dans la soupe. Je veux dire. Elle va dire personne. Le buzz là n'est nul et sans effet. Nul et sans effet. Je dis qu'elle est. Pompez les cœurs. Les abeilles. Le buzz là, pardon, ne répondait pas. Pompez les Ne cœurs. répondait pas à Ahmed quand elle est en train de faire le buzz avec aussi quelle langue pourriture. Donc ça. Quand il fait ça, il voit que Flo va intervenir. Ahmed, je te dis, tu arrêtes ça. Tu arrêtes automatiquement. Tu arrêtes ça. Ça ne te mérite pas. Ça ne te mérite pas. Hein? On fabrique les vrais gens. Quand tu veux fabriquer quelqu'un, hein? On fabrique les vrais gens. Hein? On fabrique les vrais gens, on ne fabrique pas. On ne fabrique pas des déchets, des malchanceux. Tu vois, depuis que tu t'affiches avec elle, les gens te fuient. Hein? Les gens te fuient avec Ahmed. Hein? Maintenant, hein? Quand tu fais ton buzz, tu es avec avec Flo, tu as vu comment ça donne. C'est de ça qu'il s'agit, on ne discute avec personne. Donc tu fais, si c'était même une autre petite fille, même encore, tu n'es pas encore fait le buzz, ça allait donner. Ça allait donner, mais celle-là, celle trouvée là, elle ne peut rien. Elle ne peut rien. Je dis, c'est une manière de faire que les gens écoutent sa musique, les gens la suivent. Jamais, je dis, il n'y a pas, c'est une voleuse, une méchante, une aigriche. Donc avec la malchance là, elle ne peut pas. Elle ne peut pas. Gringaler. Parce que nous sommes Bon, ça devient un peu long. Je crois qu'on a saisi un peu, en gros, la substance. Voilà. Partagez le live, mettez les cœurs et likez la publication. Ça, c'est clair. C'est le deuxième live que mon aîné Amazon fait contre moi. D'accord? Par rapport à sa page que j'aurais volée. Donc, je voulais déjà rétablir la vérité. D'accord? Et après, je vais conclure. Par rapport à elle. Hein. Et ensuite, on va passer au cricket de Kribi. Ça, c'est clair. Amazon me contacte à travers la veuve. Ça, c'est clair. La veuve à qui j'ai monétisé gratuitement sa page. Pourquoi? Parce que je trouvais que elle faisait un peu pitié quoi sur la toile. Toutes ses consoeurs, toutes ses camarades, les stars gagnaient de l'argent. Elle ne gagnait rien. Et puis, elle n'a rien concrètement. Donc, tout le monde s'accorde là-dessus. Donc, je me suis dit, je vais pas lui prendre de l'argent parce que voilà, c'est des aînés que... Moi, j'ai mon empathie en fait. J'aboie, mais j'ai de l'empathie et tout. Elle a proposé de me payer. Je lui ai dit non. Laisse tomber. Et tout. Donc, elle m'a emmené faire un resto. Et lors du resto, j'ai commencé son travail. Maman. Donc, elle a vu ça. Elle a cru que peut-être qu'elle pouvait m'abuser, qu'elle pouvait m'utiliser comme elle veut. Elle est allée chercher son ami Amazon pour que je la monétise également. De la propre bouche d'Amazon, la veuve lui aurait dit qu'elle peut m'utiliser comme elle veut. C'est elle-même qui l'a sorti de sa bouche. Oh mon Dieu, Seigneur, calme-toi. Moi, elle m'avait dit, après, hein, parce que quand elle vient vers moi, elle me dit qu'elle n'a pas d'argent. Ah, ça. Mais quand les problèmes commencent, elle me dit que la veuve avait dit qu'elle peut même me donner 100 €. Sauf que quand elle est venue vers moi, même les 100 €, elle n'était pas prête à me les donner. Mon frère. Encore que quand je décide de monétiser la page de quelqu'un, je me fais payer pour un service. C'est un service. Ce n'est pas du consulting. D'accord? Encore que le consulting, c'est une mission. Ça, c'est clair. Là, la page d'Amazon me demandait d'être présente constamment. Parce qu'elle ne maîtrise pas l'outil. Son neveu qui était sur la page ne maîtrisait pas assez l'outil. Il savait juste rajouter les admins et les retirer. Ça, c'est clair. Il ne savait pas comment monétiser. Il ne savait pas comment nettoyer la page. Parce qu'il y a des choses qui bloquent la monétisation. Ça, c'est clair. Ce que j'ai fait, et je devais être là tout le temps pour suivre, contrôler, partager, faire des trucs, ce qu'il faut pour optimiser la monétisation. Ça, c'est clair. Voilà, quelqu'un qui maîtrise un peu, tu peux monétiser sa page, tu le laisses avec. Mais il y en a qui maîtrisent rien du tout. Et ça, c'était le cas de la grande sœur Amazon. Ça, c'est clair. Donc, elle me dit, je n'ai rien. Donc, elle est venue avec rien. Rien du tout. Oh, maman. Quand le cricket de Kribi me traite de voleuse, je me demande si elle a déjà fait ces produits-là à crédit à quelqu'un. Je m'interroge. Est-ce qu'elle a déjà donné ses produits à crédit à quelqu'un? Je m'interroge. Moi, j'ai pris mon temps. C'est du taf. Je m'occupe de mes pages toute seule. Personne ne m'aide à monétiser mes pages. Ça, c'est clair. Je m'occupe d'écrire mes chansons toute seule. Je m'occupe de les payer au studio toute seule. Il n'y a pas un parrain, il n'y a pas un gars ou je ne sais qui d'autre. Tout ce que je fais, c'est de moi-même. Ça, c'est clair. C'est la sueur de mon front, c'est mon temps que j'accorde sur les réseaux sociaux. Parce que je suis allée à l'école pour ça, en fait, figurez-vous. Aïe. Que j'ai fait de la com. Option digitale. Aïe. Donc, je suis en plein dans ce que j'ai appris à l'école. Ça, c'est clair. Donc, quand je prends mon temps, je l'accorde à une grande sœur. Pour qui j'ai eu de la compassion. Là, je parle de la veuve. Pour qui j'ai eu de la peine. Parce qu'elle s'est gosillée sur la toile et qu'elle n'avait pas un franc qui rentrait. Toutes les autres qui sont ses copines,
Toutes celles que toi-même, Amazon, tu cites aujourd'hui, tu étais avec elles. Elles étaient sur la toile, elles étaient toutes monétisées. Aucune n'a monétisé ta page. Ça, c'est clair. Aucune. C'est moi la pourriture, l'angorilang, c'est moi, tout ce que tu as dit là. Tout ça, c'est moi. Mais c'est de moi que tu as eu besoin pour monétiser ta page. Ça, c'est clair. À ce moment-là, toutes ces personnes-là étaient là, elles te voyaient. Ça, c'est clair. Même ta soeur était bon, c'était monétisé. Personne ne t'a montré. Personne ne t'a envoyé quelqu'un pour faire ce travail-là. C'est moi que vous avez trouvé et que la veuve t'a envoyé en se disant, comme j'ai fait pour une, je vais continuer à travailler gratuitement pour tout le monde. Ça, c'est clair. Tu dis que je suis une poisseuse. Mais à ce moment-là, tu avais besoin de la poisseuse. Toi qui es une grande artiste. Toi qui es un monstre du live. Toi qui as des opportunités de chanter. Moi, je n'en ai pas, vous l'avez dit. Vous avez décidé de me boycotter parce que j'ai une grande gueule. Parce que je refuse de me plier aux règles. Je refuse de me soumettre à certaines personnes. Ok. Toi donc, qui as toutes ces opportunités, qui chantent partout. Quand tu viens vers une petite sœur, tu m'as appelée petite fille. Quand tu viens vers une petite fille qui s'occupe seule de ses 2 enfants, qui n'a pas d'opportunité de faire des scènes comme toi, ce que je sais faire, j'essaie de gagner ma vie avec. Et que tu refuses de me payer. C'est pourquoi je mange quoi en fait? C'est pourquoi je paye mon loyer? Comment? Je m'interroge. Que je nourrisse mes enfants? Comment? Je m'interroge. Elle m'a dit, je n'ai pas d'argent. J'ai dit, ok, on peut aller sur un système de pourcentage. Sauf que je n'avais pas vu la profondeur de l'iceberg, j'avais vu que la tête. Et je me suis rendu compte qu'elle ne savait pas manier l'outil. Donc, pour avoir de l'argent, je devais rester sur la page, contrôler tout ce qu'elle fait, rectifier tout. Ça, c'est clair. Elle faisait ses lives en patois, Ça, c'est clair. en dialecte. C'est moi qui lui ai dit qu'il faut que tu arrêtes ça parce qu'on ne peut pas monétiser le dialecte. Nos dialectes ne sont pas connus par Facebook, ils ne peuvent pas le traduire, donc ils ne monétiseront pas ton contenu. Oh, maman. Il y avait des vidéos, des audios plutôt, où elle discutait avec la maman Catino, qui était sur sa page, qui bloquait la monétisation. J'ai dû effacer pas mal de choses. C'est du temps. C'est du temps. J'ai dû prendre mon temps, effacer tout ce qui n'allait pas pour nettoyer la page. Pour que je puisse espérer être rémunéré un jour, en fait. Ça, c'est clair. Au fil du temps, je me rends compte que c'est un peu de l'abus. Qu'on peut me contacter à n'importe quelle heure, exactement comme la veuve le faisait. Moi, j'ai pas de repos, j'ai pas de répit, et je gagne rien du tout. Mais mon frère, hey! J'ai monétisé. Son neveu est là, admin. Il ne travaille pas. Il ne fait rien. Il sait comment retirer quelqu'un. Moi, j'ai déjà monétisé. Donc, je me sens en insécurité. Je n'ai pas été payé. Le neveu est là. Il ne fait rien. Je dis bien rien. Même partager, il ne partageait pas. Oh, maman. Donc, je dois me préserver. Je dois veiller à mes intérêts. Si le neveu, pendant que je dors, m'éjecte de la page un jour, comment je fais pour être rémunéré? Je m'interroge. Alors, je retire le neveu. Je lui dis, le contrat que toi et moi on a signé, il n'y a pas le neveu dedans. On a signé un contrat comme quoi j'administre ta page. Ce n'est pas le neveu et moi qui administrons la page. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Je retire le neveu. Elle est toujours là. Elle pète un câble. Que je dois remettre le neveu. Je dis, moi je peux pas. Parce que je me sens pas en sécurité en fait. Et que ça me demande trop de travail. Lui il ne fait rien. Je vois pas pourquoi il doit rester là en fait. Elle dit non. Je dis, ok, dans ce cas, paye-moi. Je te laisse la page. Je m'en vais. Elle me dit qu'elle n'a pas d'argent. Qu'on a un contrat. Je dis, mais le contrat dit que c'est moi qui administre la page. Pas tes neveux et moi. C'est moi. Donc, je la retire de la page parce que je veux qu'elle me paye et que je veux plus travailler. Mais je veux qu'elle me paye et je lui rends sa page. Il y a des gens, il y a les MT Babon, par exemple, qui m'ont contacté pour me dire, écoute, on te paye. Dis-nous combien tu veux, on te paye, tu rends la page. Je lui ai dit, elle allait la voir. Amazon leur a dit qu'elle ne veut pas qu'on me paye. Qu'elle ne veut plus de la page. Voilà ce qu'elle a dit. Ses abonnés, il y a des gens qui étaient prêts à cotiser pour me payer, pour que je lui rende la page. Elle a dit qu'elle ne veut pas. Ah bon? Et pourquoi? Que je reste avec la page. Elle ne veut pas qu'on me paye. Partagez d'abord. Qu'elle ne veut pas, elle ne veut plus entendre parler de la page. Que je peux rester avec, elle s'en fout. Elle ne peut même pas même un franc qu'on me donne. Mais qu'est-ce que vous voulez? Je m'interroge. Moi, j'ai aussi ma réputation, ce sont les affaires. Ça, c'est clair. Si tout le monde entend que oui, chacun peut venir se faire monétiser chez moi et partir avec mon argent, mais personne ne va se gêner, ils vont venir. Ça, c'est clair. Pour vous dire, il y a encore des gens qui m'écrivent aujourd'hui pour monétiser leur page, je refuse. Je ne veux plus. Ah bon? Et pourquoi? J'ai vu comment ça s'est terminé aussi avec la veuve, mon merci. J'ai entendu que c'est elle qui m'a fait connaître. Elle m'a fait connaître par qui, s'il vous plaît? Je m'interroge. Par qui? Je m'interroge. J'avais déjà plus de 40 000 abonnés quand je commence à traiter avec la veuve. Elle m'a fait connaître chez qui? Je m'interroge. Par qui? Je m'interroge. La veuve qui ne voulait pas jouer ma musique, soi-disant quand elle joue ma musique, on coupe, mais elle jouait la musique d'autres personnes, on ne coupait pas. Si c'est Warrior Son, on est qui vont le dire. Quand elle faisait ses lives, j'étais en bas, en modérateur. Je t'ai pas payé pour ça. Oh, maman. Donc à un moment, il faut qu'on arrête. Ça, c'est clair. Voilà l'histoire. Ça, c'est clair. Mais j'ai décidé aujourd'hui de rendre la page d'Amazon. J'ai décidé de te rendre ta page. Ce n'est pas X qui m'a parlé, ce n'est pas Amé, parce que tu fais t'appeler son nom là. Visiblement, tu penses qu'il va m'influencer à faire quoi que ce soit. Je prends mes décisions toute seule.
Il gère son business, je gère le mien en fait. Ça, c'est clair. Donc j'ai décidé de te rendre ta page. Tu sais pourquoi? Parce que je prends une nouvelle direction en fait. Je veux rien qui puisse entacher la direction que je suis en train de prendre. Et ta page, je ne l'ai jamais utilisée. Parce qu'on me traite de voleuse de page. Quand on vole quelque chose, c'est pour s'en servir. Sa page, je ne l'utilise pas. Je n'utilise pas ta page. Allez, regardez. Si vous tapez, j'ai changé le nom. Mais si vous tapez, vous allez tomber sur le nouveau nom. Si vous tapez Amazon l'ancienne, vous allez tomber sur le nouveau nom. Mais mon frère, hey. Je n'utilise pas cette page. Je ne publie pas dessus. Même les partages, je ne faisais même plus. Du coup, la page a été démonétisée parce que tellement elle est inactive. Je n'utilise pas. Merci Rêve, dis-leur ça, que j'avais pris cette décision depuis un bon bout de temps. Dis-leur ça, que j'avais décidé de lui rendre sa page depuis. Facebook a démonétisé, ce n'est même pas moi. La page était là, monétisée, je ne l'utilisais pas. Je ne l'utilisais pas, même pour partager mon contenu dessus, je ne le faisais pas. Facebook a démonétisé la page parce qu'elle est là, elle est en stand-by, elle ne sert à rien. Ah bon? Et pourquoi? Je ne l'utilise pas. Alors, je vais voler quelque chose pour ne pas m'en servir. J'ai 3 pages monétisées, come on. Dégage. Venez. J'ai 3 pages Facebook, les 3 sont monétisées. Dégage. Venez. J'ai 2 chaînes YouTube. La deuxième va être bientôt monétisée, la première est monétisée, la deuxième va être monétisée très bientôt. Hey. Mon TikTok est monétisé. J'ai 11 000 abonnés sur TikTok. Je suis déjà payé à la vidéo sur TikTok. Ce que certains attendent d'avoir ça. Certains attendent d'avoir 100 000 abonnés pour avoir ça. Avec 11 000. TikTok me rémunère sur mes vidéos d'1 minute. J'ai déjà les publicités insérées. Ceux qui sont sur TikTok savent que ce n'est pas donné. C'est parce qu'il y a de l'audience sur mes pages. Pourquoi je me tordre le cul à utiliser ta page? Les autres là, c'est déjà du travail parce que toutes mes pages ont un contenu différent. C'est déjà énormément de travail. C'est énormément de travail de faire du contenu pour chaque page, pour chaque destination, du contenu différent. Alors qu'est-ce que je vais me casser la tête à utiliser ta page? Je me suis sentie abusée. Je me suis sentie trahie, utilisée. Et quand tu avais fait ta sortie, parce que ça, ce ne sont pas ses premières sorties. Elle était sortie en premier. Ça, c'est ce qu'elle ne va pas vous dire. Elle était sortie la première. Me traiter de tous les noms, bien sûr sans dire mon nom. Me menacer de m'emmener chez les marabouts. Il fallait aussi que je te montre, grande sœur, que je n'ai pas peur des marabouts. Et que les marabouts, ce n'est pas la solution à tout. La preuve, je suis là, rien ne m'est arrivé. Ça fait pratiquement 1 an aujourd'hui, je suis là, rien ne m'est arrivé. Je suis mon petit bout de chemin. Mais je n'ai jamais utilisé ta page et je vais te la rendre. Comme ça, tout le monde sera apaisé. J'espère qu'après ça, tu vas continuer ton chemin et que tu vas me laisser faire mon petit bout de chemin. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPhone. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPad. Si ça te plaît, pardon, il faut liker. Si ça te plaît, pardon, envoie-moi les cœurs. Si ça te plaît, pardon, il faut partager. Mais ça te plaît pas, pardon, dégage de mon direct. Tu as dit que je ne suis rien, que je ne vaux rien. Laisse-moi me fabriquer. C'est à partir de rien qu'on devient quelque chose. Laisse-moi me faire. Je vais te rendre ta page et tu pourras la gérer. Tu pourras faire, elle sera là. Ton nombre d'abonnés n'a pas diminué. Je vais te la rendre comme elle était, sans monétisation. Tu vas pouvoir gérer ta page comme tu veux. J'espère que tu vas arrêter de raconter des mensonges sur ma personne. Parce qu'on parle de manque de respect, je n'ai jamais rien inventé sur toi. Je n'ai jamais parlé de ta vie intime que je ne connais pas. Je n'ai jamais parlé de tes histoires de cœur, de tes histoires de fesses que je ne connais pas, d'ailleurs, donc je ne peux pas en parler. Je ne suis jamais rentrée dans ta vie en fait. Donc, j'espère qu'aujourd'hui, tu vas quitter derrière moi. Voilà, je vais faire ce qu'il faut, faire les manipulations qu'il faut. Je vais t'envoyer la demande d'admin, parce que c'est comme ça que ça se fait. Je vais t'envoyer une demande pour être admin, pour redevenir admin de ta page. Et tout ce que tu auras à faire, c'est l'accepter. Donc j'espère qu'il y aura quelqu'un avec toi pour faire ça. Parce que je sais que tu ne maîtrises pas. Tu vas récupérer ta page d'ici quelques jours. Maintenant que j'ai fini avec ça, je vais revenir maintenant sur le cricket de Kribi. Ma chérie, mon élève. Ouais, tu as tourné, cherché par quel bout. Tu allais venir m'attaquer. Et tu veux rentrer dans l'histoire d'Amazon. Amazon, c'est une grande sœur, on n'a pas de problème, on a eu un malentendu. Demain, Amazon et moi, on va se tamponner certainement sur une scène. Toi, tu ne seras pas là, cricket de Kribi, parce que personne ne te connaît en tant qu'artiste. Personne ne te connaît. Et là, on va faire parler les chiffres un petit peu. Parce qu'elle a dit quelque chose là. Que Calibri a partagé son contenu avec bénédiction des aînés et tout. Donc ça fait de toi une artiste parce que Calibri a partagé ta musique. Bon. Te voici ici là sur Spotify. Ok, parce que les chiffres ne mentent pas. Te voici sur Spotify. Qu'est-ce qui est écrit? 0. C'est ce que tu représentes dans le monde artistique. 0. Voilà ton single. Si on pouvait rentrer dans le... C'est-à-dire dans le nombre d'écoutes que tu as là, je suis sûr que ça va nous donner le tournis. Je suis sûr qu'on va pleurer parce que là c'est moins de 1000. Maintenant, on passe à moi.
Parce que les chiffres ne mentent pas. Ça, ce sont mes chiffres sur Spotify. Ça, c'est le nombre d'écoutes sur mon Spotify, sur mes chansons. Est-ce que tu vois un peu? Donc, quand tu me dis que Calibri a partagé tes trucs, je ne sais pas quel effet ça a eu parce que tu as zéro auditeur sur Spotify, motherfucker. Zéro. C'est ce que tu représentes dans le monde artistique. Tu es à ce titre très très mal placé pour me conseiller artistiquement parlant. Tu ne peux rien m'apprendre. Zéro. Voilà ce que tu représentes dans le monde artistique. Donc quand tu vois deux artistes, c'est-à-dire ma grande sœur Amazon et moi, faire nos problèmes, s'il te plaît, mets-toi de côté. C'est pas ton level. C'est pas ton level. Tu n'es pas compétente pour discuter de ces choses-là. La preuve, dans ton live, tu n'as même pas parlé d'Amazon 1 minute. Pourtant, quand tu as annoncé, ton direct c'était la voleuse de page. Poil aux aisselles, la voleuse de page. Mais tu ouvres ton live, tu parles de la page 1 minute. Tout le reste, tu as parlé de mes poils. Parlé de mon gars. Mon gars. Je n'ai pas juste du caractère. Je suis un haut potentiel. Tu parles de ma relation. Tu parles de mes soi-disant parties de jambes en l'air. Je te conseille d'en faire quelques-unes. Ou bien peut-être tu n'es pas satisfaite. Parce que vu comment tu es coincée, nerveuse, vu comment tu es frustrée, je pense que tu as besoin de t'envoyer en l'air un peu. Tu en as besoin. Je vous ai demandé de m'envoyer la vidéo. On va la voir écouter. Oui, tu as une belle voix. Mais regarde, c'est que tu t'attendais à quoi? Moi, quand j'ai sorti mon titre, Calibri a partagé. Tu connais Calibri, non? Est-ce que j'ai déjà vu Calibri? Tu sais pourquoi Calibri a partagé? Malgré que tout le monde était en train de se retourner contre moi. Tu connais la légende que Calibri a mis quand il partageait ma musique? Il a dit les toi chrétienne. Malgré ta grande gueule, tu es une fille vraie. Va de l'avant avec ta musique. Tu sais ce que c'est comme bénédiction quand ça vient d'un aîné? Vous avez oublié les valeurs, hein? Tu sais ce que c'est quand l'aîné t'ouvre les portes de la bénédiction, ma chérie? Un aîné qui a peut-être 40 ans, il a les cheveux blancs sur la tête, ou plus, et il te dit vas-y. Mais toi, tous les aînés ne font que t'insulter, tu t'en fous, alors que ça te ramène en arrière. Qui te bénit pour ta musique, à part le fait de moi détester? Les seuls gens qui sont en train de faire semblant de bénir ta musique, ça ne peut pas aller loin parce que déjà ces gens ne le pensent pas. Je te promets, t'entends, le lot ne t'aime pas. C'est vrai que son amour ne va rien te donner, c'est l'amour de Dieu qui est important, mais je te dis qu'elle fait semblant. Crois-moi, je ne vais pas entrer dans les détails. Elle sait que je ne t'aime pas, je sais qu'elle ne t'aime pas. Si tu veux me croire, tu me crois. Tu as compris? Oh, c'est pas une enfant, je te passe le message. Ce que vous faites là, c'est le folklore. Elle ne t'aime pas. Crois-moi. Tu as compris, non? Elle t'invite là par que faire. Crois-moi, elle ne t'aime pas. Ce qui est bien, c'est qu'elle est toujours en train d'accuser les autres d'être de la basse. Et maintenant, toi-même, tu reconnais que Calibri, ton grand frère de la basse, était avec toi. Moi, personne de la basse n'a partagé ma musique. Hein. Moi, que tu accuses toujours d'être de la basse. Moi, personne de la basse n'a partagé ma musique. Ils ont partagé la tienne. Ils t'ont porté. Parce que toi, tu en faisais partie. Et parce que tu t'es fabriqué en insultant par Paul. Mais tu es toujours en train de mettre ça sur les autres. Parce que tu veux mettre une cible sur nos têtes. Mais personne n'est dupe. Elle sait que ce que je dis là, c'est la vérité. Elle va lancer là le live pour faire le foot à parler en parabole. Mais elle sait que ça pénètre bien. N'importe quoi, voleuse de page. Si vous voulez m'envoyer les étoiles, vous cliquez sur le lien là en bas. Mon arbre à lien, vous cherchez là-bas, achetez les étoiles moins chères. Vous payez et vous envoyez. Voleuse, qui t'a dit de voler? Aucune personnalité. Aucune personnalité. Une fille, on ne peut pas faire confiance. Tu vas venir demander des excuses à tout le monde. Sinon, tu vas continuer d'errer comme un démon et être obligé d'aller dans toutes les teams, faire la lèche. Après, ça vient faire la grande gueule. J'ai du caractère. J'ai du caractère. Vous savez qu'elles aiment faire genre, elles ont du caractère. Toi, tu as du caractère. Le caractère ne se dit pas, on le voit. Et on a vu que tu n'en as pas. Le même soir, le père de Poussin t'a mis par terre. Il est entré. Le père de Poussin. Adama. Il a mis. Jusqu'à il a senti le mouillé. Tu as senti le mouillé. Je n'imagine même pas la scène. Ahmed ne peut pas réussir un mariage avec une fille des réseaux sociaux. Ahmed peut réussir un mariage avec une fille qui est loin des réseaux. Ah, ma chérie, tu as prononcé le mot mariage. Oh, la prophétesse a dit le mot mariage sur ma vie. Oh, mot. Que le ciel t'entende. Toi, tu es là loin là-bas au mariage. Hein. Ça veut dire que tu as l'œil de temps en temps. Oh, merci, Dorcas. De temps en temps, tu as l'œil. Hein? Tu es là-bas, ma. Tu es quitté de la mbinda d'un soir. Toi, tu es au mariage. Ça veut dire que ça, ma relation te fait peur. Hein? On va revenir là-dessus. C'est très important ce qu'elle a dit. Que Ahmed a mis mon dos au sol dès le premier soir. Ma chérie, je ne sais pas par où je commence. Vous avez vu la vidéo du jour où elle a rencontré Ahmed Kamer? Ma chérie, je n'avais même pas vu votre rencontre avant parce que ce que tu fais ne m'intéresse pas en fait. Mais tout le monde sait que c'est toi qui avais lancé la rumeur que Ilan Binda avait Natacha de Monaco. Et 2 temps, 3 mouvements. Tu fais des kilomètres pour aller le voir. Parce qu'elle n'habite pas à Nantes, elle est dans un village perdu là-bas, quelque part là-bas. Donc elle a fait des kilomètres. Après avoir lancé la rumeur comme quoi Ahmed Kamer a Binda avec Natacha de Monaco. Ma baisse. La paix fait mal aux gens, hein, les prophétesses. Oh. Maman, tu es à quel niveau avec l'exorcisme de Annabella? Tu es à quel niveau avec l'affaire de Samy? Tu ne veux plus la justice pour Samy, ma? Tu es à quel niveau avec Laura Kameni? Tu me dis qu'une artiste qui clash. La seule fois où tu as prononcé mon nom, c'était pour me dire d'aller clasher Laura Kameni. Tu m'as dit que si je clash Laura Kameni, tu vas partager mon contenu, tu vas partager ma musique. Comme tu effaces souvent tes lives là, ceux qui ont vu, hein. Les preuves sont là. Hein. Les preuves sont là. Hein. Toi, la prophétesse. Toi, la fille de bonne foi, la fille merveilleuse qui a bon cœur. Le jour où tu vas bien prononcer mon nom, c'est pour me dire d'aller clasher Laura Kameni. Et que si je la clash,
Là, tu vas partager ma musique. Là, tu vas partager mon contenu. Je ne l'ai donc pas clashé. C'est ça faire preuve de caractère. C'est ça rester droit dans ses bottes. Sinon, tu aurais partagé avec 200 000 abonnés. J'aurais profité. Mais j'ai refusé de me mouiller. Parce que je ne fais pas dans ça. Je fais ce que je décide de faire. Pas ce qu'on m'impose de faire par rapport à mes intérêts. Alors, si j'ai décidé de me mettre avec Amé, c'est mon choix. Je vous le dis tous les jours. Amé ne m'a pas dragué. Je l'ai choisi. Est-ce que tu comprends? Je l'ai choisi. Quand je suis allée voir Amé, je ne portais pas une mini-jupe. Je n'avais pas un décolleté. Je suis allée avec mon cerveau. Contrairement à toi, femme mariée, qui a porté un rideau en guise de robe, soutien dehors, caleçon dehors. C'est les attouchements que tu voulais voir sur mon gars. Tu sais depuis combien de mois il voulait me voir? Tu sais combien de fois il est venu à Paris? Il a voulu me voir et je suis pas allée. Est-ce que tu sais combien de fois? Non, parce que nous on fait pas le bruit sur les réseaux. Je me décide d'aller voir Amé parce que les ancêtres m'ont montré que je dois y aller. Donc je suis allée prendre ce qui m'est dû. Je prends ce qui est à moi. C'est comme ça. Tu lui as donné l'argent pourquoi, ma? Toi, femme mariée, tu fais des kilomètres pour aller voir un gigolo en tissu rideau. Allez chercher la vidéo là si vous ne me croyez pas. C'est pas le téléphone, c'est dérange. Oh là là, j'allais vous montrer. Vous devez voir ça. Vous devez voir son attitude. Vous avez vu moi, mon attitude quand j'ai rencontré Amé. J'ai fait la vidéo, tout le monde l'a vu. Vous avez vu, c'est lui qui dormait dans mon cou. Vous avez vu, non? Par contre, entre eux, c'est elle qui le touchait. Donc, depuis là, tu cherches par où tu vas parler sur l'affaire. Si tu ne trouves pas, tu viens t'accrocher sur mon problème avec ma grande sœur Amazon. Je t'ai dit que c'est des problèmes de star. C'est des problèmes d'artistes. Ce n'est pas ta catégorie. Reste dans ton couloir de blogueuse. De petite blogueuse. Parce que c'est pas le nombre d'abonnés qui fait la grandeur ou la qualité du blog. Tu es une petite blogueuse. D'accord? La preuve. Tu as rencontré Amé, vous avez 200 000 abonnés chacun. Ça n'a pas fait boum. Ça n'a pas fait jaser. J'ai seulement fait un bisou sur la joue d'Amé. Tu as vu les retomber. Maman, tu sais que tu vas fabriquer qui? Je suis une star depuis. L'influence de ça. Je me suis affichée avec Amé. Je lui ai fait un bisou sur la joue. Ça a pété de partout. Tout le monde en parle. Tu étais obligé de sortir sur moi parce que à l'heure là, si tu veux manger un peu, tu vas parler de moi. Tu n'as pas le choix. Allez regarder, vous allez voir, non, c'est la dernière vidéo, la vidéo qu'elle a faite sur moi. Les chiffres ne mentent pas. Tu es obligé de parler de moi à l'heure là pour te faire un peu de vue. Et tu dis que tu peux me fabriquer. C'est moi qui te donne à manger. Je fais du contenu avec mon gars et on te permet de manger sur mes tas. Tu dis que tu peux m'employer? Moi? Tu as vu la série que j'ai lancée avec mon gars? C'est mon idée. C'est moi la scénariste. Notre mini-série là. Oui, Amère et Oshi. C'est moi la scénariste derrière ça. Tu comprends? Donc avant de parler de me fabriquer là, il faut d'abord te rassurer que tu puisses avoir ma créativité parce que ça ne chauffe pas. Je vous ai dit, je suis un HP, au potentiel. Je suis un scarabée. Tout ce qu'on envoie vers moi, là, moi, il transforme ça en compost. D'accord? Vous allez beau dire, oh, Amère s'est sali avec la fille là. Oh, Amère s'est... Il va aller où? Il va aller où? Je suis une fille prolifique. Il est venu te voir. Ça a fait quoi? Tu as porté ta robe en rideau là, transparence de partout. Personne n'en a parlé, meuf. C'était nul et sans effet. Je suis allée voir Amère. Ma robe arrivait ici. Et ça arrivait jusqu'aux chevilles. Longue robe. Pas de décolleté. Rien ne débordait. Je suis allée m'asseoir avec mon cerveau. Il a été ébloui par mon intelligence. Et même si on parle de beauté, ma, tu vas te placer où? Même si on parle de beauté, tu vas te placer où? Par où? Par où, ma? Avec mes petits pieds à ici. Avec mes cuisses bien musclées. Un petit criquet de crédit. Tu vas te placer où? Ceci n'est pas un clash. C'est une mise au point. Il faut dire aux gens quelle est leur réalité. D'accord? Il faut dire aux gens quelle est leur réalité. Tu es sorti parce que tu as vu la vidéo d'Amé dans ma chambre. Oui. Je suis une féministe, meuf. Je suis pas une victimiste. Ouais, c'est un terme que je viens d'inventer. Victimiste. Comme j'ai inventé belle et cervelée. Tu vois un peu? Voilà. Ici, là, ça tourne. Amé vous a toujours dit qu'il ne se met pas quelque part pour rien. Vous avez dit que je n'ai pas l'argent, non, je m'en dis. Demandez-vous notre là. Parce qu'ici, c'est plein. C'est plein. Et ça, c'est l'or. Ça, c'est la plus grande source de richesse. C'est ça. Parce que si on te donne l'argent et tu n'as pas ça, tu vas rien faire avec. Tu lui as donné l'argent, non? Pourquoi il n'est pas revenu? Oh, Amé a mis ton dos au sol le même jour. Pourquoi toi, il n'a pas demandé ta part? Tu crois qu'il a mis mon dos? C'est moi qui ai mis son dos au sol. Parce que moi, non, ne pas s'élever comme ça pour venir me draguer. Non, je l'ai choisi. Je l'ai choisi. Parce que j'ai vu en lui, je sais ce que j'ai vu en lui. Et je l'ai choisi. Et il sait pourquoi il est allé ici, là. Tu comprends? Ça ne chauffe pas. Depuis la rencontre là, donc tu ne dormais pas, ma. Tu ne dormais pas. Je vous ai dit que je vais mettre votre Amé sur le trottoir. Si tu veux, je te l'envoie et te binde un peu. Tu continues de donner l'argent. C'est moi qui vais manger ça. Tu comprends? Tu vas donner l'argent, non? Moi, je n'ai rien donné, hein? Non. Je paye pas l'homme, moi. Tu es venu avec tes habits transparents. Ça n'a pas cuit. Tu as donné l'argent. Tu as pensé qu'il allait revenir. Non, maintenant que tu traverses, ça arrête à Paris. C'est Paris. C'est pas à gauche, c'est pas à droite. Parce qu'il sait ce qu'il a vu ici, là. Il sait ce que lui-même a gagné ici. Donc tu ne peux pas me fabriquer, meuf. Tu n'as pas le calibre. Regarde les mastodontes. On dit souvent que pas les éléphants bagarres, c'est les herbes qui souffrent. Toi, tu fais partie des herbes. Donc regarde l'éléphant que je suis avec mon Amé. Regarde-nous nous mouvoir. D'accord? Regarde-nous nous mouvoir dans l'espace. Et accroche-toi pour ne pas être déraciné. Tu ne peux pas me fabriquer. Parce que tu n'es nulle part. Tu es la fabrication de Tata Lolo. Et la mienne aussi, parce que tu viens t'inspirer chez moi. Tu comprends? Tu viens t'inspirer chez moi. Ça, tout le monde le sait.
Ce n'est pas... Tu as allé gratter la visibilité chez les Makoso. Tu as gratté chez Tata Lolo. Tu as forcé, enfin, Fleur, à partager la vidéo où tu suces les gens pour qu'on cotise dans sa cagnotte. Oui, enfin. Oh, ça a été long, hein. Tu as souffert, hein, pour que Fleur te donne l'heure. Comme toi-même, tu l'as dit dans ton live, Fleur est venue entrer dans mon live. Je n'ai jamais eu besoin de la sucer pour ça. C'est la puissance. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends un peu? J'ai clashé Fleur, oui. J'ai clashé Tata Lolo, oui. Et les deux sont venus entrer dans mon live. Sans que j'ai besoin de les sucer, sans que j'ai besoin de m'excuser. Que dalle. Et pour couronner le tout, Tata Lolo m'a invité à son émission. Sans que j'ai besoin de m'excuser, sans que j'ai besoin de sucer. Que dalle. Fleur parlait de mes poils. J'ai les poils les plus célèbres de la toile. Sur TikTok, je soulève les aisselles comme ça, je soulève le bras. Et j'ai 2000 personnes connectées en soulevant le bras. C'est-à-dire que mes poils ont plus d'influence que toi. Est-ce que tu réalises que je fais plus de vues sans ouvrir la bouche, en levant le bras? Toi, tu dois bavarder. Tu n'atteins pas les 2000 vues que moi j'ai fait sur TikTok. J'avais moins de 10 000 abonnés. Et pas une fois, c'est pas une fois, c'est plusieurs fois. Est-ce que tu comprends? Tata Lolo ne va jamais te répondre. C'est elle que tu cherches. Elle ne va pas te répondre. Nous, on n'a pas à te prouver qu'on s'aime. On s'aime et puis c'est tout. Et c'est parce que tu es consciente que Tata Lolo m'aime que tu as fait cette sortie-là. C'est pas parce que tu m'aimes trop. Tu me dis, crois-moi. Je vais te croire qu'on est ça. Je te connais où? Je t'ai déjà vu. Retour à la source naturelle. Edmond Exotique, votre livre en gros des produits exotiques venant tout droit de l'Afrique. Bonsoir, la Moukou. Écoutez ça. Avec Edmond Exotique, vous avez des produits tout frais tels que les bobolos, les miondo, les chinquans, les arachis, les prunes et les avocats. Le dépôt de Edmond Exotique est basé à Bruxelles et vous fait des livraisons à domicile et dans vos différents magasins exotiques partout en Europe. Chez Edmond Exotique, vous trouvez aussi tous les boissons venant des différents pays africains. Téléphone 0032 467 65 88 et 90. Avec Edmond Exotique, c'est la qualité. L'Américain Bayobol en Belgique. Il doit te croire que tu as amené quelle mission jusqu'au bout. Tout ce que tu as touché, tu as échoué sur la toile. Tous tes combats, échecs. Tout ce que tu as entamé sur la toile, tu l'as échoué. Tout. Sur toute la ligne. Tu n'as aucune victoire à ton actif. Zéro. Comme sur Spotify. Comme sur Spotify, ma. Tu as mon nombre d'abonnés fois 4. Il fait le même nombre de vues que toi. Je te le répète, mes poils ont plus d'influence que tout ton contenu, que tout ce que tu peux dire. Mes poils sont plus attractifs que n'importe quel sujet que tu puisses traiter. Est-ce que tu vois un peu? J'ai lavé Flore, mais elle a parlé de mes poils, elle a parlé de ma relation. Toi, tu as supplié fatigué pour qu'on parle de toi. Elle t'a dit combien de fois ne me prononce plus. Il a fallu que tu viennes faire la pub de sa cagnotte pour qu'elle te republie. Et vous aurez honte un jour. Le jour où vous allez me voir assise à côté de Flore, c'est le jour là que vous aurez tous honte. Oh, elle veut maintenant demander pardon à tout le monde. Tu m'as demander pardon à qui, ma? Qui? Je n'ai pas besoin de demander pardon à Natacha de Monaco. Que tu jalouses d'ailleurs. Elle est 10 fois plus intelligente que toi. Oui, elle m'a vu avec Amé, son amie. Elle a vu. Elle a l'œil. Elle a vu ce que tu as vu. Sauf que toi, tu es trop aigri. Elle a vu. Elle est venue me féliciter. Elle a repartagé notre photo. Féliciter le coup. Attendez, je vous fais écouter. Oh, ma baisse là. Oh, Natacha. J'ai pas eu besoin de demander pardon. J'ai pas eu besoin. On n'a pas eu besoin de se demander pardon quoi que ce soit. C'est ça les grands esprits. Ce sont les petits esprits qui ont besoin qu'on flatte leurs égos. Ce qui est ton cas. Quand tu es un grand esprit, tu n'as pas besoin qu'on flatte ton ego pour te sentir. Tu vois, non? Tu sais ce que tu vaux. Toi, tu as besoin qu'on flatte ton ego pour sentir que tu es quelque chose. You are no fucking body. Nobody cares about you. Nobody knows you. Okay? You are unknown. Tu es aux abonnés inconnus. D'accord? Ça dit maintenant quand on dit poil, tout le monde se réfère à moi. Toi, est-ce qu'il y a un mot qu'on peut dire et puis on se réfère à toi? Non. Je te dis que mon coup marketing est parfaitement réussi. Je suis une artiste atypique. Je ne suis pas là pour ressembler au commun des mortels. Je défends une cause. Et aujourd'hui, dans le blog camerounais, que dis-je? Dans le blog afro-francophone, quand on parle de poils, ma photo sort. Ça ne choque pas. Madonna garde ses poils. Comment elle s'appelle? Miley Cyrus garde ses poils. Janelle Monáe garde ses poils. Julia Roberts garde ses poils. Aujourd'hui, dans la sphère afro, quand on parle de personnalité publique, de star qui assume sa pilosité, le nom de Oshiga sort. Mission accomplie. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends un peu? Là où vous pensez m'affecter, parce que franchement, si j'avais honte de mes poils, vous pensez que je les afficherais? Si j'en avais honte, je porterais pas de t-shirt décolleté. Je porterais pas de top plutôt ouvert. Ou alors je me raserais, hein. C'est, voilà quoi. Avec les étoiles qu'on m'envoie ici, je peux même acheter un rasoir. Non, la mission est accomplie. Aujourd'hui, si on dit poil, ma photo sort. Quand on parle de stars qui gardent leur poil, ma photo sort. Grâce à vous. Est-ce que tu vois? Tu dis que toutes les années. Tata Aline m'a reçu, non? J'ai clashé Tata Aline. Ce que vous appelez clash, hein, parce que les grands esprits savent que ce n'est pas le clash. D'accord? Tata Aline ne m'en a jamais voulu. Parce qu'elle sait que je défends mes idées, qui peuvent être contraires aux siennes, et ça ne dérange pas. C'est ça, il faut de la contradiction. Pour créer de l'engouement, de l'action,
pour que les gens puissent se positionner. Il faut de la contradiction. Tata Ali ne m'en a jamais voulu. Elle m'a reçu pour ma musique. Même après, j'ai encore eu à sortir contre certaines de ses sorties. Ça n'a rien changé à l'amour qu'elle peut me porter. Ça n'a rien changé à l'admiration qu'elle a pour mon travail. Et ça change à l'amour que j'ai pour elle. Est-ce que tu comprends? Tata Lolo, malgré que je l'ai clashé, m'a reçu. Tu sais pourquoi? À cause de mon talent. Si tu étais talentueuse, on te recevrait partout aussi pour ta musique. Moi, je n'ai pas fait la langue de bois comme Natacha a fait pour dire que non, tu ne chantes rien. Je te le confirme. Tu ne chantes rien du tout. Et tu as bien fait d'arrêter les frais. Tu dis que tu peux m'employer. Tu as abandonné la musique pourquoi? Tu as vu que ça ne donne pas le lait. J'ai un label, meuf. J'ai un label. Je fais de la musique organique, donc je paye des musiciens. Dans un grand studio de la place. D'accord? Quand je vais en studio, je ne paye pas à l'heure. Je vais en studio toute la journée. C'est pas le qui veut. Quand les musiciens viennent enregistrer leur partition, je suis assise, je suis aux commandes. Je contrôle tout. Toute la fabrication de mon produit, je contrôle du début à la fin. Est-ce que tu comprends? Quand je réalise mes clips que vous regardez là, j'ai mon mot à dire dans le scénario. Je coécris le scénario avec le réalisateur. Tous les réalisateurs avec qui j'ai travaillé, j'ai coécrit le scénario si je ne l'ai pas écrit. Quand tu vois un aîné, comme papa a ici le duc, venir m'épauler dans mon tout premier clip, ma chérie, tu confirmes pas la puissance? Là, hommes lourds, des hommes lourds. Dans mon clip, mon tout premier clip. Allez regarder Belle et Cervelée. Mon tout premier clip. D'ailleurs, je porte cette robe. Voilà. Le père a ici le duc et les dames. Toi, tu dis que Calibri t'a béni à travers un poste virtuel. Va encore bien regarder mon clip. Tu vas voir comment le père a ici me pose le bâton du chef comme ça là. Je suis à genoux, comment il me donne la bénédiction. Tu parles de bénédiction des aînés? Tu parles de bénédiction des aînés, ma? Je suis l'autochtone de Yaoundé, je suis né à Yaoundé premier. Mon premier son, je suis allé chercher un chef de Yaoundé. Un maître dans son art, un grand artiste. Je suis allée là-bas, il est venu en studio avec moi. Il m'a proposé le chez lui pour faire cette partie de mon clip. On a fait cette scène-là. C'est lui qui a trouvé le styliste pour moi. C'est lui qui m'a prêté sa troupe. Tu me parles de bénédiction? Toi, tu es qui? Quand les grands frères comme ça ont validé mon travail. Quand les Lokwa Kanza écoutent ma musique et disent que oh, je ne vais pas seulement tout parler, je ne vais pas casser les papeaux. Vous comprenez? Quand les Fali écoutent ma musique et valident, toi, tu es où? On est ça. Toi, tu es qui? Pour donner ton avis sur la musique, la vraie musique. Tu es qui, ma? Il n'y a aucune personne qui peut ouvrir sa bouche aujourd'hui et dire que je chante mal. C'est là où je vous ai win. C'est ça la puissance. C'est que tes ennemis sont obligés de reconnaître que tu es une as dans ton domaine. Tes ennemis sont obligés de le reconnaître. Qu'est-ce que tu veux encore que je demande au bon Dieu? Qu'est-ce que tu veux que je lui demande? Même mes ennemis reconnaissent que je suis de la bombe dans mon travail. Donc j'arrive à faire 7 heures de live sur TikTok. J'arrive à faire l'amour à 53 cm et à le satisfaire surtout parce que c'est pas donné. J'arrive à m'occuper des enfants. Mon adolescent a eu son bac, Dieu merci. Mon adolescent a eu son brevet avec mention bien. Est-ce que tu comprends? Je suis reçue dans les loges par les Charlotte Dipanda. À son concert où toutes les stars étaient là. Personne d'autre n'est entré le jour-là dans sa loge. Moi, je suis entrée. Est-ce que tu comprends? Et que quand la grande sœur m'a vu, elle a dit, je te connais. Tu as vu comment elle me tient dans la photo? Elle me connaît. Elle connaît mon travail. Elle respecte mon travail. C'est pas... Tu as compris? Tu as le concert de Grâce des Cas. Tu t'es battu là dans la foule pour avoir une photo. J'étais dans les loges avec Charlotte Dipanda. Dans sa loge. La seule artiste à être entrée le jour-là dans sa loge. C'était moi. Les Noyères Blanches étaient là. Il y avait plein de stars qui étaient là. Je suis la seule à être entrée là-bas. Est-ce que tu comprends? Non, je suis sûr que tu comprends pas. C'est pas ton monde. Tu peux pas. Tu peux pas. Nous, on rentre dans les loges des Inos B. On rentre dans les loges des Kéry. Tu viens me parler de Calibri. Calibri, c'est qui? Calibri, c'est qui? Il représente quoi? Dans l'aspect musical. Il représente quoi? Hein? Quoi? Tu voulais mon 53 cm. Ma chérie, viens me demander doucement et on va étudier ton cas. Demande-moi doucement. Vous voulez que je vous ressemble? Je ne vous ressemble pas. Je suis une star. Donc les choses que je fais ne doivent pas être communes. Ma manière de vivre mon couple ne ressemblera à personne d'autre. Ma manière de m'habiller ne ressemblera à personne d'autre. De me coiffer, de respirer, de parler ne ressemblera à personne d'autre. C'est ça l'art. C'est créer. Est-ce que tu comprends? Non, tu peux pas. Tu as vu notre série? Reste scotché. Je suis aux commandes. Reste scotché. Tu as compris? Une fille qui ne bavarde pas beaucoup. On comprend pourquoi tu es célibataire. Tu n'es pas célibataire sur les réseaux sociaux. Écoutez. Ahmed, le même soir, le père des poussins. Partagez. Mettez les cœurs. Les étoiles. Le père des poussins. Attends. Jusqu'à il a senti le mouillé. Tu as senti le mouillé. Je n'imagine même pas la scène. Ahmed ne peut pas réussir un mariage avec une fille des réseaux sociaux. Ahmed peut réussir un mariage avec une fille qui est loin des réseaux. Une fille qui ne bavarde pas beaucoup. On comprend pourquoi tu es célibataire. Tu n'es pas célibataire parce que tu es féministe. Tu n'es pas... non, je suis pas célibataire. J'ai un copain. Rectification. Je sais pas pourquoi tu es dans le déni, ma chérie. Tu es dans le déni. Des fois, entrer un homme dans ma maison, tu dis que je suis célibataire. Je suis pas célibataire, ma chérie. Et même avant, tu n'en sais rien si j'étais célibataire. T'en sais rien. C'est pas parce que je vous montre pas les choses que les choses n'existent pas. Est-ce que tu comprends un peu? Je dis tu devrais faire l'amour un peu, ça va te détendre. Célibataire parce que tu as du caractère. Tu es célibataire parce qu'aucun vrai homme ne peut t'assumer. Les gens, les filles qui te bavardent. Donc un mec n'est pas un vrai homme. C'est pas ton grand frère. Parce que lui m'a assumé à la télévision. À la télévision, meuf. Tu es à quel niveau même avec le blanc que tu avais escroqué là? Ben, tu me parles de vol, on parle de vol depuis là. Vous êtes à quel niveau avec le blanc que tu avais escroqué là? Tu es là à mousser, ma. On m'a assumé à la télé. Donc je sais pas de quoi tu parles. Et avant, Ahmed, un autre même encore m'a assumé, que je vais pas citer ici. D'accord? Que des génies. Que des cerveaux. Ah, il me mélange pas avec n'importe quel type d'homme. Je sors pas avec les vieux whites pour manger.
Tu comprends? Moi, je suis allée à l'école pendant que toi, tu étais sur le Minitel pour chercher les vieux blancs. Comme tu nous as expliqué ici comment tu faisais. Moi, j'allais à l'école pendant que tu faisais ça. Et dans la maison, l'homme, elle est déjà enceinte. Et dans l'insolence, tu ne dis pas son nom. Ma chérie, on appelle ça la force de caractère. Une femme qui s'assume et qui ne vit pas pour l'homme. Une femme qui est sûre d'elle, de ce qu'elle apporte sur la table. Voilà pourquoi quand mon homme dit A, je peux dire B. Et que quand je dis B, il considère, parce qu'il sait que ce qui sort de ma bouche là, ça a de la valeur. Toi, tu n'apportes rien sur la table dans ton couple. C'est normal que tu n'aies pas le droit de l'ouvrir. C'est normal que tu ne puisses pas l'ouvrir. C'est lui qui te nourrit. Oh. Moi qui ai fini de binda mon gars, qu'il grimpe sur lui et que je lui donne sa dose adulte et que je descends, je dis bébé, je viens d'avoir une idée. Et si on lançait une série? Tu veux qu'il discute avec moi? Pourquoi, ma? C'est ça le féminisme. Nous, on n'est pas des victimes. On apporte quelque chose sur la table. Hein? C'est toi qui subis la binda. Nous, on binda. On ne se fait pas binda. Est-ce que tu vois la différence? Parce que mon tot, ce n'est pas un trophée. Mon tot me sert à me procurer du plaisir. Mon tot n'est pas, c'est pas une monnaie d'échange. Est-ce que tu comprends? C'est pas une monnaie d'échange. C'est sur moi, c'est pour mon plaisir à moi. C'est ça les féministes. Nous ne sommes pas des assistés comme vous. Des filles qui s'asseyent et qui attendent que l'homme vienne prendre le tot. Non, je grimpe sur les 53 cm et je pilote ça à ma guise. Et quand j'ai fini, les idées affluent. Bébé, si on faisait ça? Bébé, si on faisait telle vidéo? Il va aller où? Vous confie les bindas sur tout le monde là. Non, il n'y a pas ça chez nous. Il n'y a pas ça. Il va aller où? Hein? Tu vois la binda là-bas, je suis prête. Toi qui vois ton corps là, tu peux te plier. On peut te plier. Allez, regarde mes vidéos, je danse. Il va aller où? Il va aller où? Hein, ma mère? En gamin, ne yazu. Mais la nuit, elle se soumet parce que tu n'as pas de quel homme camerounais peut t'assumer? Quel homme blanc même peut t'assumer? Une bavarde à longueur de journée. Elle fait les lives sur TikTok. 7 heures de bavardage. Et elle est là, elle écoute. Jusqu'à elle connaît le temps. 7 heures de bavardage. On ne sait pas ce qu'elle cherche. Et je viens sur TikTok, peut-être regarder mes vidéos. Je vois qu'elle est en live. TikTok me propose. Je dis que mais la fille s'est bavarde pendant 7 heures de temps. Tous les jours sur TikTok. Une personne qui n'a pas de vie. Comment peut taper 7 heures de bavardage tous les jours? Comment tu as compté les 7 heures là? Madame, je sais tout. Mais le blog ne parle nulle part. Tu crois qu'on a besoin de parler comme ça avec les gens qu'on ne connaît pas tous les jours, ma chérie? Oui, j'ai besoin de parler avec les gens que je ne connais pas. Pour qu'ils me connaissent et pour les connaître. Parce que je m'intéresse à mon public, figure-toi. Je viens pas juste leur vendre des produits des papas pour leur brûler la peau. Je viens pas leur apprendre la détestation de soi. En leur disant, oh les messi, les bons cheveux. Donc moi les cheveux que j'ai sur la tête ne sont pas des bons cheveux. Non. Moi je fais du bien à mon public. Je leur apporte un plus dans leur vie. C'est pour ça que même quand je veux couper. Hé meuf, tu n'as pas remarqué, des fois je dors. Ce sont mes modérateurs qui gèrent mon live. Eux ils veillent. Je dors et d'autres m'envoient les cadeaux sur TikTok. Je fais la sieste. Mes modérateurs sur TikTok gèrent mon live. D'autres des donateurs envoient les cadeaux. Parce que je leur fais du bien avec mon contenu. Toi, tu piétines les gens que tu jalouses pour vendre tes cheveux de mort, pour vendre tes trucs décapants. Tu m'as déjà vu parler de ça? Hein, maman? Tu as compté les 7 heures là, comment? Ça veut dire que tu étais là-bas à la fenêtre. Toi aussi, tu prenais des notes. Après, ça m'étonne pas. Je suis une source à laquelle beaucoup s'abreuvent. Voilà, beaucoup d'entre vous là s'abreuvent à ma source, que ce soit certains artistes ou certains blogueurs et blogueuses d'ailleurs. Mon gars prend les mots chez moi pour draguer d'autres filles. Il va aller où? Tu viens me parler. Quand je mets 7 heures en live là, 7 heures là, chacun prend son cahier, il écrit. C'est-à-dire, pour venir vous angoisser, mon gars copie encore chez moi. C'est-à-dire que c'est moi qui lui dis encore. C'est-à-dire, il vient, il s'assoit, il note encore. Ce qu'il va dire pour aller déjà vos petites culottes et que vous sortiez vos 5 francs pour lui donner là. Et puis, il s'assoit, mange ça. Et ça ne chauffe point. Oh, merci Claudiane. Vous mettez 2000 étoiles. Alors, tu comprends? Il est venu te voir, non? Tu as porté la robe transparente, sans dehors, caleçon dehors, mini-robe. Il a vu, même mettre le doigt sur ton genou. Tu as encore pris la hanche, tu as mis sur ça. Il a traversé, il est revenu à Paris pour voir qui? Au Chiga. Oui. Ici, c'est Bafang, ma. Ce n'est pas les... Les ancêtres sont en tas. Tu connais tout ce qu'il y a dans mon corps? Tu connais tout ce qu'il y a dans mon corps? Du bout de mes cheveux, là, jusqu'à mon ongle. Regarde ça, meuf. Je suis bénie partout. Toutes les parties de mon corps sont bénies. Donc, quand un homme touche là, il ne peut pas aller quelque part. Il ne peut pas. Parce que tout a le goût sur moi. Tout. Les cheveux, oh, j'en ai. Oh. Mon visage, oh, tu regardes, j'en ai. Ma peau, la douceur de ça. Mes ongles, mes poils, même aux pieds. Zéro corps. Vous pouvez montrer vos orteils. Vous pouvez montrer vos ongles. Si on ouvre alors mon cerveau comme ça, c'est la magie. Il va aller où? Ma? Il va aller où? Hein? Parce que toi, tu es sorti à cause de mon 53 cm. Il allait voir Natacha, non? Pourquoi Natacha n'a pas eu la même réaction? Natacha et moi, on était en guerre, non? Pourquoi elle n'a pas eu la même réaction? Toi, tu sors soi-disant pour parler de la page d'Amazon. Tu parles de ça 1 minute. Tout le reste du temps, tu parles de mes poils. Tu parles de ma relation. C'est ça qui te choque comme ça? Parce qu'il n'a pas voulu de toi? Viens négocier avec moi. Je te le prête. Parce que tu en as besoin, visiblement. Visiblement, tu en as besoin. Oh, ça va commencer à déranger. Attendez. Je vais la laisser finir. Ne vais plus couper. Vous allez écouter son ramassis de conneries. Tu es une belle femme. Oui, tu es une belle femme. Mais regarde, c'est que elle ne peut pas réussir un mariage avec une réseau. Tu as peut-être regardé mes vidéos. Je crois qu'elle est en live. TikTok me propose. Je dis que mais la fille s'est bavarde pendant 7 heures de temps. Tous les jours sur TikTok. Vous voulez voir mes orteils? Qui n'a pas de vie. Comment peut-tu sans manucure, rien. Et c'est comme ça qu'elle a voix. Madame, je sais tout. Le blog ne parle nulle part. Tu crois qu'on a voilà mes orteils. les gens qu'on ne connaît pas tous les jours, ma chérie. Tu peux faire un live de 7 heures
qu'elle parle pour parler? Et tu dis que tu as du karaté. 7 heures de live sur TikTok, 7 heures, tu n'as pas de vie. C'est vous qui insultez le travail des influenceurs. Comment quelqu'un qui dit qu'il veut influencer la jeunesse? Quand tu parlais des fleurs de lune, tu parlais à compresseur, tu as vu compresseur faire un live de 7 heures de temps. Attends de bavarder. Tu as semaine compresseur, laisse d'abord le blog, elle s'occupe de sa fille, elle s'occupe de son... Maman va racoler tes maîtresses doucement. Je n'ai pas affaire à elle. Tu l'as vu souvent taper 7 heures de live tous les jours sur les réseaux. Ça comment pas, elle pas sucer, elle profite. Aïe maman. Tape les lives de 7 heures. Mais ça rattrape tous les lives qu'il a jamais La fait. stratégie de ça. Hein? C'est comme il va choisir, il va travailler toute la semaine. Il va choisir un samedi pour faire son Le racolage à de ça. Il fait ça parce que ça le détend. En une journée, après vous oubliez encore pendant 5 jours. Tu n'observes pas les gens sur la toile. Comment tu peux bavarder cette... Non, moi je copie personne. Moi je fais ce que j'ai à faire. Je suis pas comme toi. Mais c'est toi. Je vous aime bien. Mais c'était pour dire, j'ai déjà assez bavardé. Et on va lui donner du travail parce que la fille là, elle a tellement souhaité qu'on lui accorde un peu d'attention. Aujourd'hui, elle va faire la fête. Elle va sortir les popcorn. Elle va sortir le dernier film de James Bond. Elle va leur dire que ça fait. Ouais, pour elle, m'en fout. Il a d'abord le jamais quand tu as d'abord le quelle vraie femme va venir te donner les oui. Quelle vraie femme va donner tout bavarder. Mais toi, tu t'es déshabillé pour aller le voir. Pourquoi? Tu vas donner l'argent. Pourquoi? Donc il n'y a pas les causes sur la toile auxquelles je peux donner l'argent. Allez lui demander pourquoi elle a donné l'argent à Mekame. Pourquoi elle s'est habillée comme elle s'est habillée là pour aller le voir. C'est déplacé, fait des kilomètres pour aller le voir. Moi, je ne suis pas déplacé. Il est venu me voir. Et plusieurs fois, je ne suis pas allée. Tu comprends, non? Comme tu dis que quelle femme peut? Toi, tu voulais. Il a dit gang. Toi, tu voulais. Il a dit gang. Ça, c'est le plus bordel de la toile. Mais toi, ton piment là, avec l'argent, tu es venu te vanter avec les grosses voitures pour faire la concurrence. Parce que t'es allé voir Natacha. Tu viens aussi avec les grosses voitures pour blaser mon gars. Je suis à pied. Et c'est moi, ça. À pied. Tu as eu les gros 4x4 pour faire concurrence à Natacha de Monaco. C'est sa seule vraie amie que moi je connais ici, là même sur la toile, là même, c'est elle. D'accord? Oui. Toi, tu veux venir faire, tu voulais concurrencer, tellement tu es jalouse de Natacha. Bienvenue chez Angie Exotique, votre magasin de vente des produits bio venant tout droit de l'Afrique. Chez Angie Exotique, c'est aussi la vente en gros et en détail des produits 100% africains. Chez Angie Exotique, c'est aussi la vente en gros et en détail des produits cosmétiques. Angie Exotique est ouvert de lundi à dimanche de 8h30 à 19h. Téléphone 0032 483 06 21 et 44. Angie Exotique est situé à la rue du Mons, numéro 42, Tubize, 1480, juste à 3 minutes à pied de la gare de Tubize. Jalouse. Tu as couru pour venir montrer ta grosse voiture, montrer aussi ton habit transparent, le ventre dehors, femme mariée. Ouh, mariage même étonné. Pour les femmes mariées, est-ce que tu as fait mon pète? Tu viens pleurer parce que moi, j'ai donné mon pète le premier jour. Toi, tu es marié, tu partais montrer le corps de ton mari au gars là, pourquoi? Moi, je suis libre, je suis célibataire, ma. Je suis libre de donner ça le premier jour, le dernier, l'avant-dernier, même avant le premier jour, comme je veux. Même Zizi WhatsApp, si elle veut faire là, je suis libre, ma. Je suis libre. Tu viens pleurer sur moi, mon pète que j'ai donné. Tu pleures à ma place. Ma, vous faites ça comment? C'est moi, je gère ça. Et je vous ai dit, plus vous pleurez, plus je prends mon pied. Aïe. Plus vous pleurez, plus je prends mon pied. C'est mon ouais, c'est ma chose. J'en fais ce que je veux. Si vous êtes femme, venez aussi prendre, je vois. C'est entre mes jambes ici. Si vous êtes femme, venez retirer. Venez prendre, je vois. Laissez le bavardage sur la toile. Assumez-vous. Assumez-vous. Tu sais pas la première femme mariée qu'on voit couler derrière Oma. Assume-toi. Les réseaux sociaux, tu te colles à la pluie. Une vraie femme intellectuelle là pour passer là. Elle t'intéresse à ça, mais quand elle te voit, les gens, quand tu colles ton image à la fille là, tu as collé ton image à la fille là. Poil aux aisselles. Poil aux aisselles. Il a collé son image à toi, ça lui a rapporté combien de vues? 0. Tu as vu les vues qu'il est en train de faire sur ses pages depuis qu'il a collé son image à moi. Les chiffres ne manquent pas. Elle m'appelait que Anne-Marie. Maintenant, elle est en train de jouer le rôle de Anne-Marie pour se faire accepter. Moi que tu appelles Anne-Marie, tu m'as déjà vu jouer un rôle sur la toile. Oh, que si, tu fais que ça. Tu fais que ça. Celle qui se prononce là où tout le monde a peur. Tous les jours, tu changes de rôle. Mais toi, pour venir te faire aimer, c'est toi qui viens t'appeler. Tu vas t'appeler Anne-Marie aux essais. Marie au poil aux essais. Tu fais semblant maintenant. Il faut voir que ça gentil dans les lives d'année. Donc tu suis nos lives. Mais bébé, on devrait faire plus de lives ensemble. Tu vois, on a les personnes, on a les grandes blogueuses d'après elles qui suivent nos lives, mon amour. Donc elle est souvent là quand je fais ma gentille. Maman, si le mbit ne t'adoucit pas, maman, moi ça m'adoucit. Oh. Ça veut dire qu'on ne te donne pas ça bien. Je t'ai dit, viens négocier avec moi. On négocie un bon prix. Je te livre mon 53 cm. Peut-être ça va te faire sourire un peu. J'en ai besoin. Tu sais combien de chansons j'ai déjà écrites? Je suis en train de composer le son pour notre série là. Je ne dors pas, maman. Quand je finis de monter sur ça, là, c'est l'inspiration. Toi, si tu avais un bon beat, tu as chanté un bon beat. Non, pas mal, c'est mon légal. Mais là. Donne-moi un bon beat. Pardon, donne un bon beat à l'angara. Avec notre chou. Parce que une gars qui wanda que je suis dans le live de mon gars et que je sois douce, ça les tonne. Aïe. Mais c'est normal.
normal. Je suis épanouie sexuellement. Je suis sexuellement épanouie. Je suis amoureusement épanouie. Je suis avec quelqu'un, on se comprend. Tu vois? Toi, visiblement, tu manques d'orgasme. Sinon, je comprends pas pourquoi tu es toujours en colère. Rigole, souris, je sais pas moi. Éclate-toi, saute, danse, fais comme moi. Éclate-toi, bordel. Tu es toujours en colère. Hein? Moi, même quand je clash, je danse ici, je m'amuse. Éclate-toi, regarde-moi, meuf. Regarde comment je brille. Je suis sexuellement épanouie. Pourquoi tu veux que je me fâche quand je suis en train de parler avec mon gars? Hein? Quand il me sursure, je ne veux même pas encore poster les vidéos. Les vidéos arrivent comme ça. Hein? Soyez scotchés. Quand il me sursure des mots d'amour, comment tu veux pas que je me détende? Donc, il n'y a rien qui peut te détendre. C'est ce que tu veux nous faire comprendre. Si je ne me détends pas devant celui qui me fait yamo, je vais me détendre devant qui, ma? Devant qui? Ça veut dire que toi, tu es mal baisé. Excusez-moi, les gars, il faut dire les mots, on doit les dire. Parce qu'il n'y a pas d'autres mots. Ça veut dire que toi, tu es mantouma. Tout le monde a remarqué. Hein? Tout le monde a remarqué depuis que, gars, il y a plein de gens qui me battaient, qui disent que pardon, à mère, continue de donner les 53 cm là aussi. Regarde comment elle est détendue. Tu ne veux pas? Donc tu aimais quand j'étais en colère alors? Hein? C'est parce que j'ai un bon mythe. Donc je te conseille aussi de chercher. Parce que visiblement, ce que tu as dans ta maison là, ça ne fait pas le travail. Ça fait pas le taf. Donc, dis-moi ton prix. Je te prête mon 53 cm. Je suis généreuse. Parce que je ne tremble pas. Il va tourner. Il va revenir à l'aéroport. Voilà. Ça, c'est les couples. Comment on appelle ça? C'est les couples 3e génération. Tu comprends? On va à l'essentiel. On n'est pas dans la possession. Tu comprends? Voilà. Merde. Sinon, dis-moi pourquoi elle sort. Si ce n'est pas à cause de 53 cm, pourquoi elle sort? Et pourquoi elle s'est habillée comme elle s'était habillée? Hein? Elle s'est habillée comme ça, pourquoi? Tu es mariée. Tu as l'argent d'après toi. Tu es trop lourde. Tu t'habilles comme ça pour aller voir un gigolo. Explique-moi. Et tu me donnes l'argent? Hein? Parce que tu t'es passé, le gars t'a mis ça jusqu'ici. Tu peux encore parler fort. Même quand tu vas venir parler fort, quand le gars a déjà fait entrer sa société adulte là-bas, les gars, quand même, il a gagné. Même si tu viens montrer que Ané a dit que, ou bien qu'il est infidèle aux gens, t'as dit un truc comme ça. Hein? Je ne veux pas, il a bien vu ton corps. Et alors? Déjà vu. Quand l'homme a déjà vu, il sait là où chaque chose est placée. Mais toi, il a vu ton compte, John, non? Vous avez dormi sur le même lit. Après, à 3 h du matin, il est entré tout dans la maison. Il connaît tout l'intérieur. Si c'est serré, il sait. S'il n'y a plus de crampons, il sait. Si c'est propre, il sait. Si c'est sale, il sait. Il n'a plus besoin que tu dises. Il est allé fouiller lui-même. Il s'est fait son avis. Et si ce n'était pas bon, c'est daté tout. Voilà donc comment on reconnaît les vendeuses de piment. Pour elle, aller partager un plaisir avec un homme, c'est qu'il a gagné. Donc, pour elle, c'est un produit. Son corps, c'est un produit. C'est un objet que quelqu'un a gagné. Donc, elle n'est pas maîtresse de son corps. Elle est l'objet sexuel des gens. Ça c'est comme ça qu'on reconnaît les vendeuses de piment. C'est comme ça qu'on reconnaît. C'est votre façon de réfléchir. Les femmes qui pensent que leur corps est une monnaie d'échange, qu'il t'a déjà gagné, il a vu. Il a gagné. Comment je l'ai vu sans caleçon? Aïe! On peut faire les omelettes sans casser les œufs. Donc, moi, avec mon mouniengue. Et doit rester habillé. Ma, si tu veux le mouniengue, tu dois te déshabiller. Mais tu te déshabilles pas pour que l'homme gagne quelque chose. Tu te déshabilles pour ton propre plaisir. Parce que tu as décidé. Donc, tu es en train de s'informer que tu es une bordel, que ton corps, c'est un objet à gagner. C'est pas ma philosophie. Tu vois, c'est la différence entre nous, les féministes, et c'est pas parce que tu es. Parce que franchement, toi, et c'est pas parce que tu es. Mais bon, bref, vous voyez ce que je veux dire? Il est entré, il est ressorti, il est revenu, rentrer, il est ressorti. Depuis là, il est rentré, il ressort. Il s'y plaît toujours. C'est pour ça qu'il ne fait que revenir, rentrer, sortir. Revenir, rentrer, sortir. Parce qu'il s'y plaît. Il s'y plaît. Toi, Ma, tu es venu, tu as mis tout le matériel dehors. Il n'a pas demandé. Tu as donné l'argent. Normalement, ça devait même la pâter, gigolo de son état. Il devait dire que mais c'est l'engagement m'a donné un peu. C'est pas elle va encore donner plus. C'est même ça. Tu n'as pas eu assez d'arguments. Et qu'il a envie de tremper 153 cm. Moi, quand tu dis la tremper ça jusqu'ici, parce qu'il s'y sentait bien. Oh, je te dis pas. Oh là là, quand j'y repense. Oh là là. Je te dis pas. Il n'a pas mis le bout. Il a tout mis. Jusqu'ici. Et quand tu parles de mes poils là, toi, tu es épilé, non? Lui-même, il est épilé. Et il a chop ça. Avec tous les poils là. Est-ce que tu comprends? Avec appétit. Et il en a redemandé encore et encore. Oui. Parce que ma semence, c'est là. C'est divin. Tu comprends, non? C'est divin. Because I know who I am. Feminine divine. Or divine feminine. Ok? Je sais qui je suis. Est-ce que tu comprends? Vous êtes obligé de vous épiler. D'avoir les boutons qui sortent sur vous. D'aller au laser. Moi, je ne fais pas les efforts là. Et j'aime bien l'objet de votre désir. Je prends ça. Ce que vous voulez là. Sans me faire un effort. Je prends. Tu as déployé beaucoup d'efforts. Parce que tu fais les kilomètres, tu donnes à tout le monde l'arachide du feu. On est sûr, c'est seulement le nom des vendeuses de nouveau qui sont gâtées. Il y a les vendeuses de nouveau d'abord. N'est-ce pas, Patricia? Tu es sûr qu'elle a l'autre que vendeuse. Que est-ce l'arachide du deuil? Elle est sur l'autre que vendeuse de nouveau. Elle-même a les photos où elle cherche les milliardaires. Tu les faisais. La façon que tu as le magasin là-bas, tu ne donnais pas ton nouveau milliardaire. Si tu donnes le nouveau père des poussins, tu pouvais donner le nouveau pour 100 euros. Que mon gars, le gars, si donne-moi 100 euros, demande mon nouveau. Oui, voilà, pour l'argent, tu es prête à tout ça se voit. Insulter pour les étoiles, insulter pour l'argent sur les réseaux sociaux. Pardon, allez mettre l'argent dans mon lien, on peut mentir sur Meta comme ça. Et toi, quand moi je parle, tu viens parler. Tu sais que moi, je peux te donner le travail. Je te dis la vérité. Voilà donc comment vous tentez vos routes. Je te dis, je peux te donner le travail vrai. Tu ne vas pas assis avec toi ici là. Moi, je peux travailler, je ne te dis pas. Je peux te
très de travail. Quand tu vas mentir, tu peux te payer un salaire. Je ne suis pas riche, c'est la vérité. Mais je peux t'embaucher. C'est la même fille qui disait que, oh, moi je n'aime pas le truc où c'est écrit qu'on demande les étoiles là. Autant c'est toi qui décides de mettre le message qui apparaît là, que vous pouvez encourager mon truc en mettant les étoiles. C'est nous-mêmes qui décidons d'afficher ça. Elle affichait, elle disait que non, je n'aime pas. Quand tu envoies les étoiles, pourquoi tu prends? Comme moi, il m'a dit, pourquoi toi tu monétises ta page? Tu es femme de l'eau, non? Moi je suis mère célibataire, moi. Je m'occupe toute seule de mes 2 magnifiques enfants. Et en plus, je paye de la musique haut de gamme. Haut de gamme. Tu sais combien ça coûte un seul de mes clips? Toi-même, les maisons qu'on dit que tu as là, vous avez combien de crédits? Je n'ai aucun crédit. Mon dossier est blanc à la Banque de France. C'est-à-dire que j'ai commencé ma musique avec mes propres fonds. Je n'ai pris aucun crédit. Si tu comprends. Je ne dois rien, j'ai un dossier vierge. Tu peux en dire autant? Mon loyer est payé, mes factures sont payées, ma musique est payée. Mes enfants sont bien portants. Et je porte des choses de plus grande valeur que toi. Ça, j'ai juste à regarder. Hein. Voilà quoi. 100 balles. Oh, tu pourrais demander même 100 euros. Donc c'est à ce prix-là que tu vendais ton piment. 100 euros. Merde. Moi, je vais tous les ans au festival de Cannes. Je rencontre les stars, je rencontre les milliardaires. Alors, si je voulais mener la vie que tu mènes là, si j'avais ton esprit là, c'est que je suis déjà très très loin. Très loin. Si je prenais mon corps pour un objet d'échange, pour une marchandise, comme toi. Toi, tu nous as dit que tu cherchais les vieux blancs sur Internet. Si je prenais mon corps pour une marchandise comme toi, je serais déjà très loin. Très très loin, meuf. Parce que j'ai toutes les capacités. J'ai les capacités physiques et les capacités intellectuelles. Tous les endroits où je me suis retrouvée, à Cannes. Avec quel type de personnes je me suis déjà retrouvée au festival de Cannes. Pas juste à cause de ma beauté, meuf, mais de mon esprit, de mon cerveau. Tu sais, les gens qui viennent se coller à moi pendant le festival de Cannes. À cause de mon esprit. Parce que j'ai un putain d'esprit. J'ai une cervelle de ouf. Tu sais combien viennent se coller à moi pour ça? Merde, elle me parle de 100 euros, des milliardaires. Je suis pas à ce niveau-là, je connais ma valeur. Je préfère être l'ami des milliardaires que leur chouin. C'est ça la différence entre toi et moi. Et maintenant, pour mon plaisir, là, je choisis l'homme qui me correspond, qui me fait rire, qui me fait plaisir. Je ne choisis pas l'homme pour me nourrir. Je choisis un homme qui va me faire plaisir, qui va me permettre de m'épanouir, qui a les qualités que je veux. Tu comprends? Qui ne va pas m'empêcher d'être moi-même. Tu as dit, je vends mes photos, non? Je vends mes photos sans caleçon, mais Amère venez vous dire à la télé que je suis sans ganon. Vous ne comprenez pas quoi? Si je me mets avec un homme comme toi pour l'argent, il va me conditionner. Moi, je ne me mets pas avec un homme pour l'argent. Je me mets avec un homme qui va respecter ce que je fais, respecter mon travail. Qui ne va pas m'imposer quoi que ce soit. Il y a un homme qui reste, non seulement qui respecte mon travail, mais qui rajoute sa pierre à l'édifice. Il vous a dit ici qu'il parlait se prostituer pour moi, non? Vous n'avez pas compris quoi? On doit vous expliquer quoi? C'est avec sa bouche qu'il vous a dit ça, il vous a dit ça ici, non? Qu'il parlait se prostituer pour moi. Vous voulez qu'on vous dise encore quoi? Que la raclure. Tu n'auras rien. Avant de terminer, je vous fais écouter un truc parce que j'ai reposté le truc là il y a quelques jours. Je ne savais pas que c'était vraiment d'actualité comme ça. Manger un moment. Oh, c'est quoi ça? Tu vois comment je veux ton amitié? Je m'en fous de toi. Moi, j'ai une meilleure amie, elle me suit, elle m'a jamais trahi, Dieu merci. Et tout. Après, moi, je peux pas te détester parce que je ne te connais pas. Malgré tous les injures que tu fais à mon égard, malgré toute cette méchanceté que tu fais à mon égard, je ne peux pas te détester parce que moi, je suis ton et je ne te connais pas. C'est bien, c'est comment je te connais pas. Je vais te détester comment? Mamie, tu confonds le virtuel et la réalité. Je ne te connais pas. Voilà. Peut-être que si on s'est vu étant petit, comme on dit que nous sommes des voisins. Oui, mais moi, je n'ai plus ce souvenir. Donc, je ne peux pas te détester. Regarde, fais comme Oshika a compris. Regarde là. Oshika passe dans les émissions de télé. C'est toi qui as mis avec Lolo. Tu as mis avec Lolo. Confère aussi. Tu chantes bien. Non, là, tu tu chantes bien. Tu ne mets pas en valeur. Ce n'est pas pour moi qui suis artiste qui parle que tu manques, qui chante que tu manques. Mais toi alors qui parle de Dieu. C'est ce que les Africains veulent. C'est ce que les Camerounais veulent. Dieu m'a étonné. Rappelle-toi. Demande à Tata Lolo de te faire passer à l'émission. Nous, si on écoute ta voix. Et que tu deviens aussi une grande star. Parce que demain, tu vas venir jalouser Oshika. Tu vas venir jalouser la petite Oshika. Regarde comment Oshika est une grande star. C'est bien sûr, tout le monde la connaît. Tu es jalouse de quoi? Parce qu'elle s'est mis avec quelqu'un. Et que je félicite le couple. Pour dire vrai, c'est un bon couple. Pour dire vrai, c'est un mauvais couple. C'est un bon couple. Il soutient sa femme. Il envoie faire il part avec, il accompagne faire la musique à gauche à droite. C'est ça, donc qui aime sa femme. Voilà. Ça va que je félicite Oshika, ça devient un problème. Tu décides de me clasher. Alors, moi, j'étais clashé. T'es pas clashé, on va te féliciter. C'est bien sûr, c'est ça. Ouais. Si tu veux, viens me couvrir la bouche. Connectez-vous. Et toi, viens ici. C'est mon direct. Je fais avec mon téléphone. C'est mon direct. Je fais avec mon iPhone. C'est mon direct. Je fais avec mon téléphone. C'est mon direct. Je fais avec mon iPad. Si ça te plaît, pardon, il faut liker. Si ça te plaît, pardon, envoie-moi les cœurs. Si ça te plaît, pardon, il faut partager. Mais ça te plaît pas, pardon, dégage de mon direct. C'est mon direct. Je fais avec mon téléphone. C'est mon direct. Je fais avec mon iPhone. C'est mon direct. Je fais avec mon téléphone. C'est mon direct. Je fais avec mon iPad. Écoutez mes fans, ce n'est pas un clash. Je fais mon direct sur mon mur Facebook. Quelqu'un vient au lieu de suivre tranquillement ou encore de passer son chemin, il se met à m'insulter. Il est
insulter mes parents. Quand la personne m'insulte, on dirait que c'est lui qui me donne le crédit de communication ou encore les mégabits pour naviguer sur internet. Quand il m'insulte, on dirait que moi je l'ai invité sur mon direct. Moi je lui ai alors demandé que... Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es un King Kong. Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es un King Kong. Certains sont allés jusqu'à dire que nous sommes les stars du virtuel, que sans Facebook personne ne devait jamais nous connaître. J'ai juste à vous rappeler qu'ici c'était chacun à son couloir de réussite. Petit pays a réussi dans la musique, Samuel Eto'o a réussi au football, Flodeli la PDG a réussi dans les directs. Tu es qui pour me faire la morale? Tu n'es pas obligé de commenter mon direct. Tu n'es non plus un modèle pour moi. Je ne veux pas être un modèle pour toi. Et je lui ai encore demandé que... Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es un King Kong. Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es un King Kong. Marasou Québec, ce n'est pas un flash. J'ai juste à te rappeler que si aujourd'hui tu essaies de supprimer le direct sur Facebook, tout le monde doit t'abandonner avec ton Facebook. Ce n'est non plus un flash. Et tu aussi à te rappeler que tous les logiciels des réseaux sociaux font déjà le tir. Red. Facebook, fais le direct. Twitter, fais le direct. Instagram, fais le direct. Même YouTube, fais le direct. Facebook, fais le direct. Twitter, fais le direct. Instagram, fais le direct. Même YouTube, fais le direct. C'est mon direct. Je fais avec mon téléphone. C'est mon direct. Je fais avec mon iPhone. C'est mon direct. Je fais avec mon téléphone. C'est mon direct. Je fais avec mon iPad. Si ça te plaît, pardon, il faut liker. Si ça te plaît, pardon, envoie-moi les cœurs. Si ça te plaît, pardon, il faut partager. Mais ça te plaît pas, pardon, dégage de mon direct. Je tiens encore à te rappeler que tu n'es pas obligé de venir commenter mon direct. Je tiens aussi à vous rappeler qu'aujourd'hui tout le monde veut être star. Même Samuel Eto'o fait le direct. Petit pays fait le direct. Longueur fait le direct. Fleur de Lille fait le direct. La reine Galoise fait le direct. Même ma grand-mère fait le direct. Fait le direct. Fait le direct. Filmez-vous, filmez-vous. Un mot de selfie là, ça sort du ghetto. Appelez-moi tout simplement le replicant Mano Sabi. Ne confondez pas le virtuel à la vie réelle. On s'amuse, on s'amuse, on s'amuse, on s'amuse, on s'amuse, on s'amuse. Selfie.